colorimétrie, c'est l'étude de la couleur. Donc on parle pendant une journée de ce qu'est exactement la couleur physiquement, et après on va essayer de l'appliquer d'une matière théâtrale. L'application, c'est comment utiliser déjà les consoles pour avoir une conduite, que ce soit en théâtre ou en concert ou autre chose, en événement. C'est l'utilisation du coup de la lumière, c'est comment créer des conduites différentes pour des spectacles différents. C'est une demande de l'Institut français du Togo qui a senti un besoin de monter en compétence des techniciens togolais et qui a voulu monter une formation technique pour justement améliorer les techniciens, les amener à un niveau supérieur du Togo et aussi de toute l'Afrique de l'Ouest. On a trouvé qu'il y avait un niveau déjà tout à fait convenable et on a pu déterminer ce qu'on allait leur apporter. Et là, ça se passe très bien, on est très contents. Sur ces 2 semaines de formation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 2 groupes. On a fait un premier groupe avec des techniciens, donc on a une dizaine de personnes sur les techniciens, et puis on a eu un deuxième groupe avec des régisseurs, donc on a 8 personnes sur les régisseurs. Et donc c'est une répartition de niveau, sachant que le technicien, c'est celui qui installe les projecteurs, qui les câble et qui les règle, et le régisseur, c'est celui qui va manipuler le pupitre et qui va faire les plans pour préparer l'implantation de la lumière du spectacle. Des premières semaines qui sont plutôt théoriques, moi j'étais au début avec mon collègue Alain, avec les jeunes techniciens, pour leur donner de la théorie. Alors maintenant, la deuxième semaine, on se met en appui sur un spectacle qui est venu de l'EITB, donc du Bénin. Donc là, on est dans la phase de montage du spectacle. Et on va essayer de faire que tout ce qu'on a appris soit appliqué au mois de février. On va faire la même chose, mais pas avec les régisseurs lumière. On va faire la même chose avec les techniciens son et les régisseurs son. Donc on aura pareil deux niveaux de formation en même temps, en parallèle, sur une quinzaine de jours. Ensuite, au mois de mai, on va refaire une formation sur les régisseurs lumière qui nous permettra de former les jeunes techniciens lumière qu'on a formés là pendant cette formation. On pourra les faire passer régisseurs lumière. Et parallèlement, on aura donc une autre formation qui sera sur la régie générale avec certainement les gens qu'on a eus en régie lumière là, pour pouvoir leur donner des éléments de régie générale. Nous, à l'Institut français du Togo, on a une mission, un projet en tout cas d'établissement et puis une démarche vis-à-vis de la profession qui tente de professionnaliser les différentes ressources humaines du champ artistique, culturel, technique. Ce qui nous intéressait au niveau de l'Institut français du Togo, c'était justement d'essayer de créer les conditions pour que les artistes qui ont déjà beaucoup de mal à faire émerger une forme en création puissent la valoriser par ses compétences techniques ajoutées, par ses présences de régisseurs, lumière, son, régie générale. Donc on a lancé cette idée. Il y a eu un premier repérage avec un positionnement. On a invité les gens à venir rencontrer les formateurs et à dire là où ils en étaient, à passer des petits tests aussi en ligne, à être confrontés à une situation de montage simple et qui a permis aux formateurs de les positionner, de les situer en fait dans ces groupes techniciens lumière, régisseurs lumière. Il y a effectivement des professionnels, il y a des gens qui sont liés à une entreprise, un opérateur de spectacle. Et puis on a ouvert aussi aux lauréats des projets AWA ACP UE, donc, qui sont les lauréats d'un projet de l'Union européenne sur la structuration des opérateurs culturels en Afrique de l'Ouest. Et certains ont répondu favorablement. C'est pour eux déjà un avantage immédiat, puisque les résultats ont été annoncés il y a peu,
qui est permis par cette formation des régisseurs. Voilà, donc on a essayé de cibler effectivement, principalement au Togo, mais dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, des opérateurs qui avaient vraiment besoin de cette formation et qui, j'espère, continueront avec nous à aborder la formation des techniciens son, régisseurs son et le deuxième cycle de régisseur lumière et régie générale qui aura lieu en 2022. Je suis arrivé à cette formation par l'intermédiaire d'Electratra qui m'ont contacté pour me proposer à cette formation. Là, je suis en régie lumière. On a eu une première semaine qui était vraiment théorique, des cours théoriques où on a fait pas mal d'expériences. Et la deuxième semaine maintenant où on est sur le plateau, sur la scène, et maintenant on met en œuvre ce qu'on a appris sur la semaine dernière. J'ai appris premièrement l'utilisation des logiciels pour la conduite lumière, aussi faire les plans lumière aussi avec les logiciels, puisque moi j'avais l'habitude de le faire avec le nomographe. Ça c'est un truc où tu le traces à main quoi. Mais là maintenant je sais comment utiliser un logiciel pour faire un plan de feu. C'est une très belle initiative. L'Institut français, en mettant en place cette formation, a ouvert, si on peut dire, la voie de ce qui manque le plus au Togo. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de talent, mais ce qui manque réellement, c'est l'encadrement. Ça m'a apporté la connaissance des jeux d'orgue, c'est les pupitres lumière, où tu fais de la programmation, parce que de la programmation, on faisait de la programmation avant sur ordinateur, mais sur les jeux d'orgue, c'est différent. Je remercie d'abord le directeur de l'Institut français et l'Institut français, et nous espérons accueillir chaque année les techniciens qui ont envie de progresser, d'avancer, de devenir des professionnels dans ce métier de spectacle. J'ai suivi les formations de technicien lumière pour la première partie. J'ai reçu quelque chose d'important que je compte exploiter quotidiennement, que ce soit en famille, avec les amis, en matière d'électricité. Et donc, il y a d'abord un apport sur mon quotidien qui sera vraiment amélioré. Et en concernant mon travail, je sais dorénavant des habitudes que j'ai et qu'il ne faut vraiment pas avoir. D'abord pour ma sécurité et la sécurité des matériels que j'utilise, vu que ça coûte vraiment cher. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma technique de travail. Je remercie l'ENSAT parce que c'est une école que je connais. Et je remercie tous nos formateurs qui se sont libérés de leur temps. Et je remercie l'Institut français du Togo, sans lequel je pense que cette formation n'aura pas lieu. Merci.